Le lendemain matin, les yeux de Carola s'ouvrent brusquement quand elle entend les cris d'une fille excisée par les femmes du village. Elle est horrifiée et en colère, et court vers le Malian, son amant, espérant qu'il arrêtera ce rituel barbare. Mais il hausse les épaules, disant que c'est la tradition de son peuple, la façon dont une fille devient femme. Carola s'éloigne, se sentant trahie par son indifférence. Elle décide d'ouvrir un magasin dans le village, pour vendre de la nourriture et des boissons aux locaux. Elle espère trouver quelqu'un dépendant ses bonheurs dans cette terre étrangère. Il donne ses produits à ses amis, sans sa permission. Il l'insulte et bafoue sa dignité. Leur amour tourne au vinaigre comme du lait laissé au soleil. Un jour, Carola est appelée pour aider une femme qui accouche. Elle essaie de la sauver, elle et son bébé, mais personne d'autre n'aide. Ils pensent que la femme est maudite et craignent pour leur vie. Carola l'emmène à la ville, mais il est trop tard. Le bébé meurt dans son ventre et Carola ressent de la peine et de la peur pour son propre enfant. Elle se demande si elle peut survivre dans cet endroit rude où la vie et la mort sont si proches. Elle retourne à sa boutique, déterminée à réussir. Elle devient stricte avec le Malian et ses amis, refusant de leur donner quoi que ce soit gratuitement. Elle veut gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, et peut-être même retourner en Allemagne un jour. Mais le Malian se sent humilié par ses actions. Il pense qu'elle manque de respect à lui et à sa culture. Il pense qu'elle le trompe avec ses clients. Il perd son sang-froid et l'attaque. Mais d'autres hommes interviennent et l'arrêtent. Il part enragé, jurant de lui faire payer. Cette nuit-là, Carola accouche. Elle est emmenée à l'hôpital de la ville où elle donne naissance à une petite fille en bonne santé. Elle ressent une explosion de joie et de soulagement et espère que l'Emalian reviendra vers elle et leur fille. Elle espère qu'ils pourront réparer leur relation brisée et retrouver le bonheur. Mais de retour au village, elle découvre que l'Emalian a vidé sa boutique par générosité. Elle l'affronte, en colère et déçue. Il s'en prend à elle à nouveau, l'insultant de traîtresse. Ils se disputent avec amertume, jusqu'à réaliser qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils se sont trop éloignés, sont devenus trop différents. Ils ont perdu leur amour dans cette terre de miel et de sang. Le lendemain matin, l'Emalian se réveille de très mauvaise humeur. Il coupe ses dreadlocks de guerrier, enfile un pantalon et confronte Carola au sujet de s'habiller de façon civilisée pour gagner son affection. Lorsqu'un homme au hasard entre, l'Emalian laisse libre cours à sa jalousie d'homme des cavernes, convaincu que l'homme fait des avances à sa femme. Carola le raisonne avant qu'il ne se lance dans une frénésie de lancer de lance. Après s'être calmée au village, Carola demande à emmener leur fille en Suisse pour que sa famille puisse rencontrer leur nouvelle parenté. L'Emalian accepte à contre-cœur. Alors qu'elle fait ses bagages, la paranoïa le frappe et l'Emalian soupçonne qu'elle manigance quelque chose. Au centre d'immigration, il interroge Carola au sujet d'un formulaire qu'il ne peut pas lire avant de le signer. Elle jure que ce ne sont que des paperasses bureaucratiques, mais le sixième sens de l'Emalian s'affole. Carola promet qu'elle reviendra, mais quand son bus s'éloigne, l'Emalian lâche une bombe. « Tu ne reviens pas, n'est-ce pas ?» Une larme unique roule sur la joue de Carola lorsqu'elle laisse son mari guerrier dans la poussière. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.